Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Génération 86 qui fait son show. Oui, on est de retour, on est toujours là, ça bouge pas. Et voilà, c'est la réunion de famille, le rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude, franchement. Et je suis là, tout de bleu ciel vêtu, avec certains de mes acolytes dans un ton un peu plus foncé. Aujourd'hui, c'est moi le plus clair, même si c'est moi le plus renois. Donc voilà, on est là, on est ensemble. Comme chaque semaine, on revient, on va discuter, on va papoter. On va parler de nos expériences et ça fait plaisir. Et voilà les frères, donc je suis accompagné de mes deux acolytes. Oui, c'est eux, c'est moi qui les accompagne la plupart du temps, c'est comme ça parce que. Et donc on va commencer par celui qui est de bleu vêtu, mon gars sûr, qui est à Toronto. J'ai vu sa fille tout à l'heure, Taz, c'est ma préférée, je te dis la vérité. Q, Quentin Westberg, c'est comment Q, ça va? Ça va les frères, ça va. Le plaisir est toujours là. On est content de. Vas-y, j'ai encore joué au foot les gars. J'ai encore joué au foot. Donc, j'ai joué au foot. J'ai enchaîné 2 matchs de foot. Et je rejoue un match de foot demain a priori. Donc non, c'est Contagieux tout comment dire. ça, ce que je vois. Comment dire tu vois, ça me fait d'autant plus. Vous savez quoi, je le partage pas sur notre chat privé. Il y a une sorte de pudeur, mais en vérité, j'ai l'impression que vous, presque plus que ma famille, vous suivez le process. Tu vois, on se comprend sur le. Tu vois, à force d'échanger, à force de. Vous connaissez le chemin à parcourir, le chemin parcouru. Et en fait, c'est un peu comme toi, Ricky, quand tu nous annonceras, voilà, j'ai signé là. Tu vois, ce serait un truc, on le fait ensemble. Tu vois, j'ai l'impression qu'on le Et le partage. fil Et rouge. ça, c'est un plaisir. Ouais, voilà, c'est le fil rouge. C'est un plaisir qui est encore plus sympa à partager avec vous. Donc, ouais, j'ai joué au foot, on a gagné au foot. Donc, le moral est là, les gars. Pas que le moral n'était pas à l'avant du tout, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, à l'instant T, on ne s'est pas trompé sur le process. Et ça, c'est une sorte de satisfaction. Et de le partager avec vous, c'est encore mieux parce qu'on en parle, quoi. On en parle et qu'au fil des semaines, On débrief. on débrief. Voilà, on On débrief. débrief. C'est dans les bails pour les coups de pied arrêtés. Aïe, 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 ça fait plaisir. Putain, ça m'a saoulé ça, les Concerné. Ah putain. En tout cas, non, c'est cool, franchement. Putain, ça me donne envie de jouer quand tu dis ça un peu. Ah, j'ai rejoué, je vois ton sourire et tout, tu vois, ça. Mais c'est mort. Dans tous les cas, ça n'arrivera pas. Et, non, le vacancier, Friandise, Ricardo Fati, on dit que moi je suis un globe-trotter, mais là en ce moment, tu vois, c'est toi qui bouges en direct live de Non, ça va, hein. la capitale de Ça la va, ça va, on Turquie, est là. de la Il a Turquie. rajouté un fuseau horaire. Il a rajouté un fuseau horaire Ah, tout à à l'heure, notre ouais. émission. Ah Ça y ouais, est, un de plus. un de plus tout à l'heure pour Changement d'horaire, GMT changement plus de 2. décor. GMT plus 2 pour votre information quand on s'est accordé sur l'heure du podcast. Ouais, il c'était fallait, il à l'heure fallait qu'on se française. comprenne. Personne n'est en Alors, France, mais on s'est accordé à l'heure française. on s'est accordé à l'heure française alors que personne n'est en France. Celle-là, elle est belle celle-là. C'est Donc incroyable. Ricky, Friandise, Ricky, ça va ou quoi? Ouais, ça va, frère. Comme je te disais, changement d'horaire, changement de décor. On est là à la maison, entre guillemets. Parce que là, je suis chez moi à Ankara, en Turquie. Voilà, un endroit où j'ai passé 2 saisons, où ma dernière fille est née. Donc, ça fait toujours plaisir de revenir un peu, on va dire, au bercail, quoi. Home sweet home. Home, sweet home. Et j'entends derrière, en plus, il y a. Enfin, elle est partout, la France, elle est partout, ça bouge pas. Ça bouge pas, il y a le match d'équipe de France. Et, euh, Ouais. et voilà. Mais en tout cas, mesdames, messieurs, c'est la génération 86 qui fait son show. À tout de suite, c'est parti, générique. Bon, les frères. Alors, franchement, tu sais quoi, franchement, juste en passant vite fait, on va faire un peu les. Juste pas longtemps. Putain, il a fait ça, hein, quand même. Il a fait ça. Ah, il a fait ça quand même. Le cas, Ça aussi, on en Cabernet. parle. Ça aussi, on en parle. Hein. Si, Ah, je voudrais pas entendre des gens qui me parlent de ça, quel process aussi, quelle évolution du joueur, tu sais, du bonhomme, vraiment. Hein. On pourra pas dire qu'on n'en a pas parlé, on pourra pas dire qu'un mindset, parce que là, vraiment, je pense que c'est la Ligue d'Esch, c'est pas la plus braquée, mais c'est la première fois qu'une équipe qui a contrôlé quasiment aucun match a gagné. Parce que pour de vrai, à aucun moment, ils ont eu le contrôle et c'était les favoris. Et que le Real Madrid se retrouve dans la peau du contender, je trouvais ça incroyable, mais ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait. Et ça, c'est, je pense, encore plus de notre point de vue, enfin, en tout cas de moi, du mien. Ouais, c'est fantastique tu sais, de bon karma, en fait. Les Ancelotti de ce monde, les Benzema, tous ces mecs qui se mettent au service d'un grand club qui n'est pas forcément dans sa meilleure année avec son meilleur effectif, mais ils le font. Hein.
Ils le Est-ce font. que. Non, Attends, franchement, ça fait plaisir. ça fait Parce que, plaisir de ouf, mais moi, je me pose une question, les frères. Est-ce que. Enfin, une question. On dit, on est tellement habitué. En fait, c'est quoi la définition d'une équipe ou la mindset, enfin, l'image qu'on a d'une équipe qui gagne et genre, il y a pas de discussion parce qu'elle doit dominer les matchs parce que c'est le Real. Parce que peut-être c'est le Real, t'as vu, on se dit que le Real, ils peuvent pas être dominés On se et dit que c'est gagner. logique parce que c'est le Real, mais là, il n'y a aucune logique. Là, Mais est-ce qu'ils n'ont pas joué, ils ont pas joué avec l'aura du Real pendant, enfin, ça montre pas que le Real, au-delà qu'il faille une bonne équipe, c'est une institution qui, dans toutes les situations, parce que là, c'était pas juste une fois un one-off, tous les matchs, ils, ils sont programmés pour gagner. ah, c'est Ils sont ça. programmés pour Tu gagner au vois, c'est final. là quand les matchs deviennent plus compliqués, quand tu vois que ça coince, quand il faut ramener avoir ce mental en plus. C'est là que tu vois que, comme tu dis, hein, l'aura réelle qui ressort. Bah, on en a déjà parlé, hein. Le match contre PSG, ça a été ça en fait. Tu as senti une différence de mentalité à tous les niveaux et Ils l'ont répété, le c'est truc ça là. qui a fait que ça fait la différence hein, bah, jusqu'en finale. Et le fait C'est- qu'ils poussent le bouchon jusqu'en non, moi, finale, c'est ça qui est fort. C'est ça ça. me Déjà, rend ouf. battre le PSG, c'était un chemin de croix, mais ça s'est compliqué encore plus après. Entre Chelsea, Ils ont fait tu la même croyais chose à qu'ils avaient Chelsea, fini au gros. match aller. Contre City, ils s'en sortent City. avec c'est quoi, 4-3 au match aller, mais normalement, s'il y a 3-4 buts d'écart, tu dis que c'est normal. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait d'explication possible, tu vois, genre d'explication rationnelle au-delà ouais, sincèrement, je pense à un coach énorme. Parce que quand tu regardes bien, tu as quand même Bale et Hazard qui ne participent pas. Genre, ok, tu vas Ouais. peut-être aller me chercher des minutes à droite, à gauche, mais c'est des personnalités du football mondial, des égos énormes. Marcelo qui participe pas. Et au final, ils gagnent avec ces mecs-là. Ils sont contents comme les autres. Tu te dis, Ancelotti, c'est quand même du grand, grand, grand travail couplé, tu vois, allez, un Courtois, un Benzema, un Vinicius exceptionnel. T'as deux, trois cracks. T'as parlé de trois joueurs, frère. Et pour moi, les trois joueurs, c'est trois dossiers différents. Marcelo, légende du Real, il est là, je l'ai vu, il jouait avec le vrai R9 quand il était là, tout depuis, tu vois. Marcelo, au final, c'est capitaine de club. Benzema, capitaine d'équipe parce qu'il joue, etc. Mais capitaine du club, celui qui soulève la coupe, Marcelo. Mais quand tu vois Marcelo qui joue pas la majeure partie des matchs sur le terrain, c'est limite entraîneur adjoint. Tu vois, il était là. Enfin, tu sens l'énergie de Marcelo dans l'équipe. Tu sens que c'est pas la même que celle de Gareth Bale. Et Gareth, c'est mon gars. Tu vois, Gareth, il peut pas. En fait, je l'ai vu. En plus, je parlais de ça à quelqu'un. Il n'arrive pas à célébrer. Il n'arrive pas à célébrer la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Il la célèbre pas. Enfin, il est content. Pourquoi tu sens une pudeur ou c'est parce que On a tous C'est des parce personnalités pas différentes. concerné? Ça aussi, faut. et, Moi, je et t'avoue que ça, je je suis le pas un mec connais. qui célèbre de ouf, par exemple, tu vois. Enfin, je connais Mais, pas le mec, mais je comprends les gens qui arrivent pas à célébrer de fou. Même, je le comprends ça. ouais, mais ce que Ah je veux ouais. dire, moi, le Ah, mais connaissant, t'as vu son. En fait, pourquoi il il n'a est pas le sourire. pudeur ou c'est parce qu'il n'a pas participé? Pour moi, il n'a pas participé. Et c'est plus difficile de célébrer quand tu es un Gareth Bale. En fait, il faut savoir qu'à un moment donné, il a mis le retourné, il a été super décisif dans certaines Ligues des Champions. Aujourd'hui, tu la gagnes, c'est sûr que tu es grave t'es content, ça te fait un palmarès, tu vois, une ligne à ton palmarès. Mais gros, t'as jamais joué. T'as jamais joué. Ah, parce que Hazard il a célébré Hazard, lui. il a célébré pourquoi? Hazard, il a déjà gagné? Non, il l'a pas gagné, hein. Il Il me l'a pas gagné, semble que frère. non. C'est Non, sa première, c'est sa tu première. vois. Sa Gareth première. Bale, c'est sa cinquième. En effet, ouais. C'est sa cinquième, tu vois ce que je veux dire? Donc, entre les trois, Marcelo qui est sur la fin, qui sait qu'il se barre, mais il sait que c'est une légende du Real. Gareth, pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire au Real Madrid, mais ça reste Oui. Légende du Real en Ligue des Champions quand même, hein. qui? Ah oui, il a prouvé. Gareth Bale, il a mis Non, quoi? Il a marqué dans 2-3 finales, je pense, hein. mais bien sûr, mais c'est terni, entre guillemets, par une fin qui est un peu. Après, il y a ces épisodes où, comme tu as dit, là, c'est là où se rentre son caractère. Tu vois, son caractère, il est très introverti, Gareth Bale. Je te le dis, il est introverti, tout. Mais la passion du ballon, de la Ligue des Champions, je l'ai vu, quand il a gagné la Ligue des Champions, il est foufou. Je l'ai vu dans des situations où on a gagné. Tu vois, ça Ouais, sort. Il sait ouais. extérioriser. Il sait le faire. Mais là, quand tu vois les trois, parce que tu as parlé des trois, franchement, moi,
c'est là où tu parles d'Ancelotti et tout. Et c'est là, en fait, ça me fait me dire que, putain, le Real, franchement, tu mets ce que tu veux. Quand tu signes au Real, en fait, tu signes un contrat pour l'excellence. Un peu comme à l'époque de Man United et Ferguson. Comme il a dit, tu signes là-bas, tu rentres dans un système qui t'apprend à gagner. Donc, dès que tu signes là-bas, tu rentres dans une secte à gagner. C'est un truc, une confrérie. Tu vois, et là, avec Ouais. Abeno Et tu as très peu de clubs comme ça. Hein. Tu as Manchester, tu as la Juve, le Bayern, tu as le Real. Tu as eu le Milan Et AC à un j'en passe. moment donné. Tu as eu. Milan dans les années 90, début 2000, Il y a déjà eu avec des Ancelotti tours, mais aussi. c'est vrai que si tu devais en ressortir, Real Madrid, je dirais plus grande institution et le Bayern pas loin derrière. Tu vois, en termes de régularité. Ouais, bien sûr. Ah, c'est fort en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir au football parce que, comme on le disait, hein, ils n'étaient pas favoris. Ils étaient un peu en délicatesse, un peu même. Certains disaient même en fin de cycle. Bah, ils sont en fin de cycle hein, avec les Marcelo, avec les Ramos qui Ah, est mais ils parti, ont trouvé un Varane. moyen. C'est les champions qui trouvent des moyens. Ah, frère, Et ça fin fait de plaisir au cycle. football, ça fait plaisir que voilà, la réalité elle reste quand même sur le terrain, tu vois. Ça fait plaisir. Fin de cycle. Ça... Et il y a trop, Non, en mais fait, il y a trop. c'est ça, mais tu as un groupe, tu as vraiment la sensation que c'est un groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un an, presque jour pour jour, tu avais l'incident, ouais, Vinicius, il joue pas avec nous. Enfin, tu te rends compte comment ils en sont Ouais. sortis? Ça veut dire que les deux mecs au cœur de cette espèce de conflit, tu sais, cette espèce de truc tiré par les cheveux, par la presse, par des, tu sais, des caméras cachées façon, et ben finalement, les deux des trois grands bonhommes sur le terrain, et ben c'était les deux protagonistes, tu vois. C'est là où c'est quand même assez ouf, comme tu as réussi à traverser une tempête pour en ressortir grandi. Genre vraiment, après la pluie, le beau temps. Ah, et attends, je rigole parce que je viens de regarder à gauche, c'est ma télé, tu vois, et je viens de voir le but de Karim Benzema. Non, il a marqué. Je suis pas devant la télé. Eh, il est parti sur le côté, il a fait un appel sur le côté, il a pris le ballon, il est rentré limite à la parallèle avec la surface, il cherche un 1-2. Il vient provoquer, il cherche un 1-2 avec Nkunku qui est rentré à la place de Mbappé. Il lui fait une remise talonnade et tout. Frère, la balle elle est un peu loin, il enchaîne un double contact avec sur un mec caca au sol. La balle elle va un peu plus loin, il enchaîne un deuxième dans la surface, deuxième double contact, clac clac, petit plat du pied dedans. Franchement, L'homme vole, l'homme vole. franchement, il s'envole, c'est Le frère, il extraordinaire. est en mission, ça y est. Ça avait l'air super facile, donc je sais pas quand est-ce qu'il a appris ça, mais c'est naturel. Mais en fait, vas-y les mecs, on va sans transition parce que quand je vois ça, quand je vois ce qu'il a fait, là j'ai regardé, appel en profondeur, il s'est excentré, tu vois, il s'est excentré, il est parti, il a laissé l'axe, il est parti sur le côté, mais il a toujours cherché le but. Et après, je me dis, pour me souvenir de Karim, et peut-être avant, je me demande est-ce qu'il faisait ça avant, est-ce qu'il ne le faisait pas. Ouais, à quel moment, tu vois, il a vraiment. Je parle de lui là parce que ça me vient, et c'est lui que je viens de voir, le dernier que je viens de voir. Mais tu vois, ça me fait penser. Et en fait, j'aimerais vous poser la question aujourd'hui par rapport aux axes de progression. Aux axes de progression, c'est les vacances. Ricky, t'es en vacances, tu vois, t'es là, toi, tu reprends un peu petit à petit. Tu reprends petit à petit, je pense que selon le programme, tu reprends ton activité foncière, etc. Mais je voudrais comprendre et que vous parliez aux gens, qu'on explique, qu'on discute par rapport au fait de, OK, on sort d'une saison, par exemple, tu vois, on a performé ou pas, et on a besoin de progresser, mais sur quoi? Qu'est-ce qui a pu déterminer vos axes de progression? Je sais pas, moi je suis gaucher, à un moment donné, à quel moment et pourquoi je comprends, et est-ce que je le fais que je dois travailler mon pied droit, mais jusqu'à quel niveau? Tu vois, là, j'ai vu Karim Benzema, il va sur le côté, à un moment donné, est-ce qu'un attaquant, il comprend qu'il faut qu'il bouge plus, et qu'est-ce qu'il va lui faire? Et pendant les vacances, est-ce que tu travailles ça? Que ce soit, tu vois, c'est sûr qu'on va se remettre en forme physiquement. Pour tous ceux qui sont en vacances, qui vont nous écouter ou qui vont aller en vacances, pour ceux qui sont en sélection, à quel moment, tu vois, tu réalises tes actes de progression et comment tu les mets en pratique? Parce que c'est une chose de le savoir. Ton entraîneur, il peut dire, ouais, travaille, je sais pas, moi, travaille ton jeu dans l'espace, etc. Mais tu vois, Mhm. depuis petit, en fait, depuis Clairefontaine, parce que c'est la base, depuis la Clairefontaine, comment ça s'est passé dans votre vie, dans votre carrière? Ça y est, c'est parti. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que j'étais assez clair. Feu, c'est parti.
Ouais, j'ai un peu J'arrive. saisi la question, la problématique. Écoute, pour te répondre ça, plus ou moins, même par rapport à mon expérience, c'est compliqué de travailler les lacunes pendant les vacances. Parce que comme on le disait les semaines précédentes, euh, tra- euh, les vacances, ça ne sert pas forcément à travailler sur ces lacunes. Certes, on décompresse, tu récupères, bon, tu penses forcément à ton prochain move éventuel dans un nouveau club, mais de là à aller jusqu'à travailler sur tes lacunes, je pense pas que ce soit le moment adéquat. Après, oui, tu restes en forme, tu prends du bon temps avec ta famille, tu travailles un peu avec un prépa physique pour reprendre même pas la compétition, mais pour reprendre la préparation. Donc, moi, je pense que sur le travail, on va dire purement de progression, on va dire, hein, sur un travail individuel, je pense que ça s'appuie pendant la saison. Après, il y a deux choses. Il y a ce que toi, tu penses que tu peux améliorer. Il y a aussi ce que le coach il veut, ce que tu améliores par rapport à ses besoins et par rapport à à son plan de jeu, en fait. Par exemple, un truc tout bête, toi tu es un défenseur, t'es un central, Seb, et tu joues en défense à 3. Toi, tu n'es pas libéraux, mais tu joues en stopper, tu joues stopper gauche. Peut-être que le coach te demandera plus de ressortir avec le ballon, donc d'être plus confiant avec le ballon, de ressortir proprement, d'essayer de jouer au sol, tu vois, de pas avoir peur de dézoner, d'aller chasser devant toi. Donc ça se travaille plus à l'entraînement collectif, ça se travaille plus en équipe. Je pense pas que tu pourrais travailler vraiment efficacement déjà pendant les vacances et de manière individuelle. Après, la seconde chose, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience personnelle. Tu as peut-être un préparateur individuel, un préparateur physique ou même un préparateur mental qui va te dire, regarde, hop, là, faute d'inattention. Ah, là, tu as pris un but parce que, hop, tu as réagi un peu, tu vois, tu as réagi après l'attaquant. Ou, ah, là, tu as une lacune, tu vois, tu aurais pu te mettre sur ton pied droit, mais vu que toi, tu n'as pas confiance en ton pied droit, automatiquement, tu es parti sur le côté gauche, mais c'était pas le meilleur choix parce que le jeu était ouvert côté droit. Donc, tout ça, justement, c'est des actes de progression. Et ça, éventuellement, tu peux le travailler pendant les vacances en faisant des petits travails annexes, des travails individuels, techniques, tu vois. Mais pour répondre à ta question, pour être plus straight to the point, non, je pense que le travail de progression, en tout cas, ça se fait plus pendant la saison. Mais tu vois, Ricky, moi, je valide complètement ce que tu dis. C'est même pas dans un délire de te couper, mais déjà, Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, avec le temps, et vous, comme nous tous, tu sais, on aime bien voir ce que les autres sportifs font, on aime bien, tu sais, on est de plus en plus documenté finalement, et il y a eu une influence nord-américaine là-dessus. On est d'accord, les joueurs de NBA, les joueurs de Ouais, NFL, t'as l'impression de voir des mecs qui bossent un truc de fou pendant leur off-season, tu vois, qui font vraiment des trucs de fou. De plus en plus de monde se met en scène, on en vraiment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les footballeurs, de manière générale, tu as 3, 4, 5 semaines. Si tu as 5 semaines, c'est un miracle de vacances. On est d'accord, hein, mm, grosso modo. Encore plus, vous qui avez été internationaux, souvent c'est plus de 3 semaines. Donc c'est un truc où tu as tout juste le temps de couper que tu es déjà reparti. Et finalement, avec cette espèce vas-y, inconsciemment, l'idée de te dire, ouais, je suis sportif, j'ai rien envie de perdre. Tu sais, toujours la peur de ne pas être en forme. Tu sais, à la reprise, ça aussi, on en a déjà parlé. Il y a un côté où tu te dis, en plus, tu vois tous ces gens où tu as l'impression, tous ces athlètes, tous ces sportifs qui bossent comme des oufs, qui ont des prépas physiques particuliers, machin, machin, machin. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en NHL, en NFL, en NBA, ils ont des coupures de 3 mois, de 4 mois. Donc eux, si ils font c'est pas vrai. ce travail, eux, ils perdent quasiment leur saison. Alors que nous, fondamentalement, tu coupes une semaine ou deux, tu es déjà à la moitié de tes vacances, tu es à 2 semaines de la reprise, tu as tout juste perdu si tu as comment dire, si tu as une avant-prépa tu sais, cohérente. Pour vous prendre l'exemple, moi, j'ai un poste différent de vous. Mais par exemple, moi, j'utilisais la préparation pour bosser le foncier. Quand j'avais 3, 4 semaines, tu coupes une semaine et demie, et ensuite, à nouveau je faisais du foncier pour pouvoir encaisser la charge de travail sur toute l'année, pour pouvoir arriver le jour de la reprise et dire à l'entraîneur des gardiens écoute, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir encaisser la charge de travail qui va arriver.
viens, on s'y met direct. Moi, j'ai envie de retrouver les sensations football, les sensations, le ballon, la vision. Mais je me préparais à pouvoir encaisser la charge de travail. J'étais pas en train d'améliorer un aspect de mon jeu. Parce que tu vois, comme tu disais, Seb, les axes de progression, je pense que on est en apprentissage constant. Peu importe l'âge, il faut, et ça aussi, on en parle souvent, être clair avec ton identité. Et avec le temps, tu réalises de plus en plus tu as du temps passé sur le terrain, dans un vestiaire, quel genre de joueur tu es, quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu apportes partout où tu vas et qu'est-ce que tu pourrais apporter, quels sont tes axes de progression et quels sont tes axes à encore développer parce que c'est comme ça que tu sors du lot finalement. Seb, t'es gaucher, t'es central, tu défends en avançant, mais ça c'est quelque chose à cultiver, tu vois. Ricky, toi t'es grand mais aussi t'as des super pieds, donc comment est-ce que tu peux mettre à profit tout en élargissant la palette. Donc, t'as dit des super pieds ou un super pied? Parce que, attends, j'ai rien voulu dire, chacun. Attends, tu l'attendais au tournant. Non, parce que, franchement, je sais que t'aimes ton gars, et quand même. Non, on se donne de la force, non? Le mec met des retournés. Je vais pas dire, c'est un axe de progression, les retournés, tu vois, le retourné à chaque chose. C'est super, mais esthétiquement, c'est. Ouais, il est raide sur son pied gauche, l'animal. Non, Q, nous, on parle de critères de beauté. Ouais. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il y a ce côté, tu sais, il faut être prêt, il faut se préparer, machin. Mais il y a aussi un autre truc, faut bien couper. Parce que je pense qu'on en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La plus grosse erreur que j'ai jamais faite, moi, c'est une saison de jamais couper. De bosser, de charbonner encore plus. Et 2 mois dans la saison, j'étais cramé. Et j'avais pas eu ce break mental. Le foot, on fait un sport différent. On fait un sport sur 11 mois. À un moment donné, il faut pouvoir recharger les batteries d'une manière ou d'une autre et de se sortir tout en restant prêt. Hein. C'est un truc, moi, j'ai jamais coupé longtemps. Mais je pense pas que les préparations NBA, les préparations NFL qu'on veut bien nous montrer, qu'on nous, tu sais quoi, qu'on nous martèle avec les réseaux sociaux. Ce que tout le monde c'est du marketing, wesh. C'est ça. Les gars se construisent une image. Les gars vendent un produit, ils deviennent un produit. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un sport où il faut tenir 11 mois, où on court 10 fois plus qu'eux, où on a beaucoup plus on a beaucoup plus d'efforts intenses. Et à un moment donné, il faut s'adapter à son sport. Tu vois, il ne faut pas s'adapter à une mode. T'as capté, Ricky, que Q, c'est un joueur. Quand il dit c'est le gardien, il court pas beaucoup, mais il court. Il dit, dans sa tête, c'est comme un joueur de champ, frère. Écoute-moi, tu sais quoi, depuis l'arrivée des GPS, des kilomètres, des ci, des ça, les mecs, ils me disent, mais toi, mais comment tu fais 5 km et demi, 6 km dans un match? Il dit, mais t'es trop actif. Enfin, tu vois, comment, tu sais, normalement, la moyenne, c'est un peu 4,5, 5. Ils me disent, t'arrives toujours à faire 1 kilomètre de plus que tout le monde. Pourquoi, tu vois? Et je peux même pas l'expliquer, mais c'est peut-être la question de vivre le jeu, de suivre le bloc. C'est vrai que, comparativement à vous, mais à un moment donné, vous savez très bien, vous vous rappeliez, à Claire, on était 3 gardiens. Et le gardien qui jouait, qui est dans le jeu, il allait milieu droit à chaque fois. Mais ça a été un apprentissage incroyable parce que au moins tu as le goût de l'effort. Tu sais ce que c'est que faire des efforts, la répétition des courses et tout, ce que c'est que perdre le ballon bêtement, tu vois, se débarrasser du ballon un petit peu. Et en fait, tu es capable de vivre et de ressentir ce que les joueurs ressentent. Donc à un moment donné, même toi, t'en sors grandi. Genre quand tu tentes un dégagement, que tu veux te régaler et que les mecs ils courent depuis 40 minutes à 5 minutes de la mi-temps et que tu te débarrasses du ballon et que les mecs t'insultent, tu te dis pourquoi? En fait, non, parce qu'en fait, t'es crevé, tu vois. Alors que toi, gardien, nerveusement, t'es crevé. Mais physiquement, non. C'est entraînement difficile, match facile physiquement. Mais après, il y a d'autres axes où tu fatigues énormément. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, les frères. Mais oui. Je me sens comme un joueur de champ, frérot. Non, mais c'est normal. Mais frérot, ça a toujours été le cas. On sait très bien que t'aimes jouer au ballon, t'aimes sortir, tu joues haut. J'aime notre sport. Je suis un 10 T'es le 11e joueur. Toi, t'es le libéraux. T'es le libéraux. Tu prends le ballon, tu relances, tu te déplaces, tout. On connaît. Mais, ok, j'ai entendu vos réponses et je comprends. Et je comprends parce que Ricky, Ricky, t'as touché 2 points. T'as touché le point, ce que ton entraîneur, il veut. Moi, je parlais pas trop, parce qu'un entraîneur, ça vient, ça part. Ça se trouve, tu vas arriver, il va partir. Un nouvel entraîneur, il va arriver avec un nouveau système de jeu. Donc, je pense pas qu'un joueur il puisse, comme tu as dit, tu joues central gauche, aller dire qu'il faut que je sorte plus haut, il peut pas
vraiment s'améliorer sur le côté tactique de son équipe. Mais par contre, moi, ce sur quoi je voulais insister, je voulais vraiment Le plan technique. appuyer, c'est, OK, qu'est-ce qui va déclencher aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui va déclencher ta prise de conscience de peut-être, regarde, ouais, tu peux avoir un entraîneur, tu peux avoir un coach, tu peux regarder tes vidéos, tu peux avoir mais qu'est-ce qui va déclencher ton envie et depuis quand en fait? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez comme ça en tant que professionnel. En tant que professionnel, vous parlez comme ça, mais il y a des petits, aujourd'hui, on leur parle de progresser. Il faut progresser, il faut que tu travailles sur ci, il faut que tu travailles sur ça. Mais est-ce que c'est légitime déjà? Est-ce que c'est relevant? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais Cohérent. est-ce que cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Parce qu'aujourd'hui, ok, Ricardo, tu parles comme ça, Quentin, tu parles comme ça en tant que... Il y a peut-être presque 17, 18 ans d'expérience professionnelle derrière. Mais quand on avait 13 ans, quand on avait 14, aujourd'hui, ton axe de progression, quand est-ce que tu découvres que tu dois progresser? Sur quoi? Moi, je suis gaucher. On a toujours dit, ah, les gauchers, ils n'ont pas de bon pied droit. Je sais que mon pied droit, je l'ai travaillé à Clerf. Je l'ai travaillé à Clerf, le fait de tendre la pointe, etc., d'avoir cette technique et parce que j'ai une cheville super souple, plus souple à droite qu'à gauche, donc je peux bien frapper des transversales. Mais à quel moment, en tant que défenseur, moi je sais que, par exemple, c'est chez les Spurs, avec William Gallas, que j'ai vraiment compris l'importance de progresser sur mon placement. Sur mon placement. Et c'est venu comme ça. On me l'avait répété, ouais. Et comme j'étais super rapide, super puissant, je pouvais compenser. Mais j'étais super mal placé au final. Je compensais, ça se voyait pas parce que j'étais super rapide. Mais à quel moment? Et c'est un jour, Seb, il m'a expliqué un truc, Arsène Wenger, il lui avait expliqué, l'histoire du poteau, etc. Et un jour, il m'a dit, ouais, mais Seb, pourquoi t'aimes tant te la raconter, courir, mettre les gens à l'amende? Tu peux gagner du temps. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, le plus vite t'es placé. Et c'est là, je sais pas, ça a tilté dans ma tête. Mais il a fallu que William Gallas me dise un truc à un moment donné, qu'on m'avait répété. Donc, et là, j'ai progressé. Et là, après, c'était fin de saison, je suis parti en vacances. Et j'ai réfléchi à ça, tu vois, égalisation du Danemark. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, ouais, attends, là, j'ai taffé sur ça. Mais j'ai taffé sur ça, j'ai pas besoin. Taffé sur ça, ça veut dire que j'ai pris conscience et je me suis dit, je me suis mis dans ma tête que ça deviendrait un axe de progression, de travail. Ça deviendra un de mes axes de travail pour la saison à venir. Comme tu as dit, Ricky, pendant la saison, tu vas travailler, mais même pendant la saison, des fois, tu es super pris. Est-ce que tu as le temps de penser vraiment? En fait, tu repars en autopilote mode. Tu as tes habitudes. Quand tu dois ajouter une nouvelle corde à ton arc, est-ce que tu vas vraiment le faire? Qu'est-ce qui fait en fait que, ah ouais, tu vois, Karim, il a progressé sur un truc de fou, sur son truc. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout dit, mais t'as tout dit en fait. La réponse, tu l'as donnée, frère. La réponse, c'est le mentoring, frère. C'est le mentoring. C'est que t'as eu quelqu'un, voilà, qui t'a pris sous son aile et voilà, t'as eu un mentor en fait. T'as eu quelqu'un qui t'a mis la graine dans la tête, qui t'a fait germer justement ce besoin de travailler. Parce que c'est vrai, il y a des joueurs plus matures que d'autres. Peut-être un petit comme Mbappé, il a eu cette maturité déjà depuis tout petit déjà. C'est pour ça que c'est un phénomène. C'est pas un phénomène parce qu'il était plus fort que les autres, parce qu'il était plus rapide ou plus technique à l'époque. Non, parce que lui, cette graine, il avait déjà, qu'elle avait 13, 14, 15 ans, tout seul, tu vois. Il s'est dit, ah, moi, si je veux être le meilleur du monde, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Il l'a fait, tu vois. De manière, je pense pas qu'il a eu un mentor, Quel qu'il que soit, ce soit à non? Monaco. Franchement, pas. Non, mais tu vois, quand tu vois, bah, là, tu me parles de Gala, c'est ça. Tu vois, moi, tu sais, dans les premiers podcasts qu'on parlait de carrière, tout ça, tu vois, c'est ce que j'avais dit aussi. J'ai fait, pourquoi peut-être j'ai pas eu la carrière que je devais avoir, entre guillemets, que j'ai pas eu une carrière plus prolifique ou plus élevée. Parce que peut-être il m'a manqué ce mentor-là. Il m'a manqué ce gars ou ce coach ou ce joueur, je sais pas, ou même, je sais pas, hein, ce coach mental ou ce gars objectif, parce que Ouais, ce j'ai déclic, eu, en hein, gros, hein. Il faut un j'ai déclic. Il eu faut mon un truc frère, qui. non, mais j'ai eu mon frère, tu sais, j'ai eu des amis, peut-être je vous ai vu, tout ça, mais tu vois, mais j'ai pas eu ce mentor, ce gars qui me disait, hey Ricky,
tu veux être ça, tu veux être comme ça, tu veux être comme ci, fais ça, tu vas voir. Et tu vois, peut-être cette graine-là, tu vois, ça n'a pas suffisamment germé dans ma tête, tu vois, pour justement pour connaître mes axes de progression et comment travailler au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu Si, je vois vois ce que où tu, je je veux en vois ce que venir. tu veux dire. Et Mais par exemple, Et, quand tu étais petit, on se rappelle, on a tous une, surtout toi, tu as une bête de mémoire avec lui aussi, tu vois. À un moment donné, tu es devenu pro, on est devenu ce qu'on est devenu, mais il y a bien des choses sur lesquelles tu as progressé. Tu vois ce que je veux dire? T'as dû ouais, progresser. Et étant petit, on n'avait peut-être pas aussi la maturité de se dire, bon, d'avoir une tête super bien cadrée, de dire que bon, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un plan aujourd'hui, s'il faut ceci. Mais qu'est-ce qui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour donner aussi des conseils aux petits ou aux moins petits qui nous regardent, pour leur faire comprendre que à un moment donné, certes, tu as du talent, quoi que ce soit, mais il va falloir progresser quelque part. Il va falloir, et là, on est en vacances, je parle des vacances parce qu'à un moment donné, les gens, tu as plus de temps. Mais comment, qu'est-ce qui va faire que les petits vont comprendre, ah ouais, là, il faut que je travaille, travaille, mais que je progresse. Je suis pas, ouais, je suis grave bon là, mais t'as vu, là, je suis moins bon. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais que, comme disait, en plus, dans ta réponse, encore plus, qu'est-ce qui s'est passé avec William Gallas? Tu as eu un mentor, il te voulait du bien ou pas, ça. En tout cas, toi, tu as pris son conseil, non, mais toi, tu as écouté son conseil comme quelqu'un qui était bienveillant. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as écouté, en fait. Mais c'est vrai qu'au travers de nos carrières, on a toujours des gens qui te disent, sur le terrain, fais ci, tu sais, des anciens, ou après, toi, en tant que plus ancien, tu sais, tu as une habitude et donc tu veux aider, tu veux accompagner. Je pense que par ton exemple, la réponse, tu l'as donnée. Écoutez. En fait, prends toutes les informations. Après, tu prends, tu jettes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ta jugeote, en fait, elle intervient. Ça veut dire, qu'est-ce qui est cohérent? Tu sais, qu'est-ce qui est cohérent? Ce que je viens d'entendre. On vient de me faire un reproche ou on vient de me donner un conseil. Qu'est-ce qui est cohérent? Attends, une fois que j'ai mis mon ego de côté, est productif? Qu'est-ce qui est constructif pour moi et comment je vais pouvoir l'utiliser? Maintenant que vous avez amené le sujet, moi, je me rappellerai toujours. On est pris à Clairefontaine. Un des premiers entraînements que je fais, parce que la même année où on rentre à Claire, je vais au PSG. Et le coach du PSG, Morad Moubi, là, Ah, je je me m'en rappelle rappellerai très bien. toujours. Vous vous rappelez, hein, on jouait les Ah uns contre les oui, autres. bah Il oui. me dit, ah, t'es un super gardien, mais t'es un peu raide avec le ballon au pied. Enfin, tu sais, en gros, il critique le joueur de foot que je suis, pas le gardien, tu vois. Il me fait une remarque qui me plaît pas. Eh, écoute-moi, cette remarque, je l'ai gardée dans un coin de ma tête. Sur le moment, j'ai rien dit, hein. Mais qu'est-ce que j'ai voulu lui prouver le contraire tout le reste de ma vie. Tu sais, en fait, j'ai pris cette remarque et je lui dis, je veux plus jamais l'entendre. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, comme toi, tu as fait par rapport à ton placement, quand William Gallas te dit, place-toi bien, à chaque fois que tu rentres sur le terrain, en plus d'être dans le délire, voilà, tu subis pas juste l'entraînement pour vas-y, j'ai coché la case, j'ai passé l'entraînement aujourd'hui, on to the next. Non, je suis venu à l'entraînement en me disant, je vais bosser sur mon placement. Moi, j'arrive à l'entraînement, je me dis, je vais bosser mon jeu au pied. Et je t'arrive à l'entraînement ensuite, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'enrichis, tu t'en rajoutes un petit peu dans ton sac à dos. Et après, naturellement, quand tu viens à tous les entraînements, bah, quand pendant 1 an, 2 ans, tu t'es dit, vas-y, là, je vais vraiment insister sur le placement ou je vais insister sur mon pied droit, bah, après, quelque part, la force of habit, la mémoire du muscle, ça devient automatique. T'en crées une habitude et après, ça fait carrément partie de ton ADN de footballeur et ça fait partie de tes critères. Donc, faut pas s'attendre, je pense, à une progression. Tu veux progresser, faut te donner le temps, mais il faut le faire tous les jours. Et il faut rentrer sur le terrain avec ce mindset de OK, aujourd'hui, je vais améliorer cet axe en plus d'être hyper focus dans tout le reste. Aujourd'hui, voilà l'axe que je vais, enfin, voilà ce que je vais regarder particulièrement. Sincèrement, il y a plein de détails. Je pense que vous avez et on en a déjà parlé dans un autre podcast. Je me rappellerai toujours un jour, je suis en train de faire mon gainage, une vingtaine d'années à 3. Et je vois, il y a un mec plus âgé, un mec plus expérimenté du vestiaire qui me dit, hey, toi, tu vas durer longtemps dans ta carrière parce que je te vois à 20 ans, la rigueur que tu as à venir à la salle, à faire tes exercices, à faire ta préparation, tu vas durer longtemps. Le mec, ça se trouve, il me mettait une disquette monumentale. Mais moi, je l'ai pris pour moi et je me suis dit, il m'a dit ça, je vais le faire tous les jours. Et tu sais quoi, je suis encore là à 36 ans, j'ai la chance de bien me sentir. Ça se trouve, il me mettait une disquette à ce moment-là. Mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, t'en rajoutes à ta routine en fait. De la même manière que toi, Seb, quand tu rentrais sur le terrain après cette conversation avec William Gallas, j'imagine que le placement à chacun de tes entraînements, ça devenait quelque chose de super important pour toi. Tu vois? Ouais, parce qu'au final, j'avais compris
Tu vois, au final, je pouvais que progresser avec. En fait, comme tu as dit, ce conseil ou tu vois, ce qu'il m'a dit, cette remarque ou peu importe, on appelle ça comme tu veux, elle pouvait pas me faire de mal. Ça veut dire qu'être mieux placé, au final, j'ai réfléchi, ma jugeote, comme tu as dit, elle s'est mise en action. Je me suis dit, ah, ouais, au final, si je suis mieux placé, t'as vu, au bout d'un moment, je vais moins me fatiguer, je suis juste mieux placé. Après, il m'a dit, ouais, Seb, ceux qui connaissent, ils voient au final, t'es jeune, t'es super puissant, tu vas vite et tout, ça passe, tu vois. Mais le jour où ça passe pas, le jour où tu as quelqu'un d'aussi rapide que toi, ou même plus rapide que toi, et que tu es mal placé, et ça m'est arrivé, tu vois, à un moment donné, ça m'est arrivé. J'ai vu, après j'ai fait mes vidéos, j'ai vu que c'est une histoire de quelques mètres, et encore ouais, 1 mètre, quoi que ce soit, super mal placé de base, quand l'action elle commence, et j'ai vu la conséquence automatique. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, non, c'est bon, il a raison. T'as vu, il a raison, il faut que je travaille. Et en fait, il y a toujours un élément déclencheur, t'as capté? Il y a un truc, il fallait que je le voie quand même. Je l'ai entendu et je le crois parce il est légitime, parce que quand même, ces gars-là, tu demandes ce que tu veux, équipe de France, tout, tu vois. Donc, quand même, il connaît Ah, son donc, le taf. maître mot, c'est l'écoute, en fait. C'est l'écoute. Parce que tout le monde n'est pas Galas et tous les gens qui vont nous écouter n'auront pas la chance et ce Non, mais loisir bien sûr. d'avoir un conseil qui. Ça se trouve, ça aurait été quelqu'un d'autre que toi, Seb. Galas qui dit la même chose, il aurait dit vas-y, moi je t'écoute pas, ou non, non, c'est pas vrai parce que non, c'est bon, moi je suis trop rapide Où il joue au même pour penser poste en que moi, placement. donc ça se trouve, il me veut du mal. Aussi Voilà, tu vois, simplement. donc tout dépend aussi voilà, voilà, de l'expéditeur et du destinataire en fait. Hein. Parce Ah, que c'est la mentalité de se mettre dans l'apprentissage constant. Je pense que c'est ça le. Tu vois, plus on en parle, plus ça devient presque pas une certitude parce qu'on a zéro certitude. Mais ça devient quelque chose de. Ouais, en fait, prends les informations. Après, c'est à toi de les traiter. Tu vois, c'est à toi de les traiter et de faire en sorte que, ok, jusqu'à quel point ça a du sens pour moi et comment je l'interprète en fait. Et on me dit tout le temps, ouais, t'es un peu, ou tu prends un but toujours là, ou ah, vas-y, te débarrasse pas du ballon. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où vas-y, tu mets en marche ta réflexion. Tu vois, être footballeur professionnel ou être footballeur de manière générale, c'est pas juste se pointer, exécuter et ensuite, hop, tu passes. Comme vous avez bien dit, Seb, si un jour tu es mal placé, en fait, tu vas être exposé en match. Ça se trouve au moment où tu en as le moins besoin, et ben cette petite carence on a essayé de te prévenir, on a essayé de te dire que ta vitesse ou ta puissance à rattraper toutes ces années, tous ces matchs, au moment où tu en as le plus besoin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être exposé. On va prendre un but et ça se trouve, c'est le but qui va faire la différence dans une année. Et c'est là où ça sera pas ça sera de la faute, pas de l'athlète, mais de la personne qui n'a pas écouté et qui, tu sais, qui n'a pas été en éveil assez. Et c'est là où, comme tu dis, Ricky, l'écoute, en fait, plus on en parle, plus, vas-y, bien sûr qu'on a tous des gens dans notre entourage. Savoir qui est bienveillant, identifier les personnes qui te conseillent bien, qui, sur la durée, qui, tu remarques au quotidien, ont toujours des remarques pertinentes. Écoute-les, nourris-toi de ce qu'il te dit. Tu vois, nourris-toi de ce qu'il te dit parce que ça peut que t'aider. Tu sais, bah, d'ailleurs, ça fait penser à mon histoire en fait. Comme vous le savez, moi à Clairefontaine, je jouais offensif, je jouais attaquant, ailier, tout ça. J'arrive à Strasbourg, je commence aussi offensif, numéro 10, tout ça. Et à un moment donné, on commence à me placer en numéro 8, numéro 6, milieu de terrain. Et moi, je prenais pas du plaisir à jouer ce poste-là à l'époque. Et bah, c'est François Keller, qui est aujourd'hui le directeur du centre de formation, qui était mon coach en CFA en 18 ans, tout ça, et qui me dit, écoute, nous, c'est à ce poste-là on sait que c'est à ce poste-là que tu peux percer en pro, et c'est à ce poste-là où tu peux le plus progresser. On voit que tu peux avoir des limites sur le plan offensif, mais au milieu de terrain, tu vois, c'est le poste sur lequel tu peux être plus à l'aise, et tu devrais t'y mettre, tu vois, en gros, tu devrais travailler sur ce poste-là. Ben voilà, moi j'ai compris ça. Il m'a donné justement les clés ou les outils pour progresser à ce poste-là. Et moi, je l'ai écouté, oui, je l'ai écouté. Et puis j'ai fait en sorte de travailler cet aspect-là. Et puis bon, bah, ça m'a servi parce qu'à la fin, j'ai réussi à sortir pro via ce poste-là. Après, c'est un poste sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en effet, et tout ce qui est annoncé, bah, il avait raison. Enfin, Une au fois que final, tu as pris c'est ta personne. l'information, tu t'y es collé, quoi. Une fois que tu t'es pris l'information, tu l'as appropriée. Et puis après, tu t'es dit, vas-y, c'est pas, même pas question de retour en arrière. Tu t'es dit, il est bienveillant, il me veut du bien, c'est parti, ah tu ouais, vois. c'est la bienveillance, c'est l'écoute, voilà, la clairvoyance, comme tu as dit aussi, tu vois, la cohérence des propos La personne, c'est ta personne aussi, comme il a dit Quentin tout à l'heure, c'est ta personne qui fait qu'à un moment donné, bah, tu t'es dit, tu sais quoi,
En fait, je sais pas, peut-être, je veux tellement être pro que peu importe le poste. Il y a des gens, peut-être, ils voudraient tellement, ils veulent Non, c'était pas spécialement ça. C'était vraiment que j'avais compris aussi. Tu sais, bah, tu prends du plaisir aussi quand tu es performant. bah oui, Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pris du plaisir en même temps parce que je voyais que j'étais performant et que je prenais du plaisir à ce poste-là. Donc, Ouais, tu forcément, passais des oui. caps. bah, Ouais, c'était- exactement. Et c'est ça qui est jouissif aussi. Tu vois ce que je veux dire? bah, une fois que tu as des Il va se dire, résultats, moi, directement, je vais faire le Yann Koller comme ça. Mais à la fin, si je fais le Yann Koller ou le Canou ouais, en CFA2, à la fin, tu vois, ça ça bloque, tu bloque. vois. Et c'est Le les kiff, il est pas résultats. pareil. C'est les Voilà. Mais résultats. bon, après, voilà, pour les jeunes, en tout cas, pour revenir un peu aux jeunes. Ouais, c'est ça, en fait, c'est l'écoute qu'il faut avoir Mais Mais c'était c'est marrant. surtout, et vraiment, je dirais, c'est se focaliser sur son identité, en fait. Quel joueur de foot tu es, quelles sont tes qualités, quels sont tes axes de progression. En fait, quand tu rentres sur un terrain, ou même quand tu es dans un club, en fait, perds pas ton temps à savoir pourquoi tu joues pas, ou pourquoi tu joues pas au poste auquel tu joues pas, ou pourquoi tu es moins payé que l'autre mec dans un autre centre de formation, ou pourquoi l'autre est en sélection et pas toi, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui est en avance sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu cherches vraiment, quelque part, et encore plus de nos jours, si tu cherches quelque part, tu es le meilleur milieu de terrain offensif de ta génération dans X centre de formation. OK? Mais ça se trouve, dans un autre pays, il y a un mec qui est 2 fois plus coté et qui, lui, joue déjà en pro alors que lui aussi a 17 ans. Tu vois, en fait, arrête de te comparer avec tout le monde et écoute. Identifie les gens qui te sont bienveillants, écoute, apprends et surtout travaille pour toi. Parce que si tu travailles, en fait, toujours dans la comparaison. Vas-y, je vais être en avance sur lui qui joue dans un autre pays, mais on a joué les uns contre les. On a tous joué en sélection jeune. Mais, mais attends, mais il y a des trucs comme ça. Tu te comptes. L'équipe de France Espoir, c'était trop ça. T'as vu, lui, et il joue à Monaco, et lui, il joue en pro direct, et moi, je suis là-bas. Et foire aux égaux. la Merci. foire aux égaux. La Foire Incroyable. aux France Espoirs, Espoir, c'est bien. c'est le pire endroit pour la foire aux égaux, c'est l'équipe de France Espoir. Mais et comment on Même explique en qu'avec jeune, le même talent avant. que toutes ces générations, tu sais là, en plus aujourd'hui, hier je pense, dans le vestiaire de Toronto FC, c'est-à-dire au Canada, les gens parlaient de l'équipe de France Espoir, tu vois, pour dire Ouais. regarde cette équipe, Kamavingani, nanana. Et en fait, jamais de résultat en équipe de France Espoir, quasiment. C'est vrai. Compliqué. Hein. Au final, ceux qui connaissent, ils vont comprendre. C'est une catégorie un peu, je veux dire, bâtard. C'est compliqué. C'est comme les U23, tu vois. C'est un peu ça dans un club. C'est un peu, tu vois. En tout cas, les derniers qui ont un peu performé en espoir, c'est l'équipe de mon frère. Hein. Ouais, j'en ai Vraiment. entendu parler. Tu sais quoi, ils ont perdu en finale contre la Hollande, un truc comme ça, en 2005, Ouais, hein, ça, voilà. au Portugal. 2006. Je me rappellerai toujours, c'est au Portugal, au stade de Braga. Ah ouais. Brian Bergugno, Ouais. il m'en parle encore de celle-là. Ouais, laisse tomber. Ah, mais c'était une belle épopée. Hein. C'était bon. T'as vu les gens Bien qu'ils sûr, je me avaient? rappelle très bien. Je pense qu'on peut pas. Gagnac, Ouais, il y avait même Et tu- Yogo Franc qui était Eric parti avec Payet, mais ouais, après, à la fin, on a fait la Coupe du Monde avec les A en Ribéry. 2006. Non, Ouais, ouais. c'était un vrai C'est compliqué, tu vois. un vrai Mais truc. et en fait, pour revenir à ce que tu dis, parce que Ricky t'a raconté une histoire, ça m'a fait penser à un truc. Parce que Quentin, cette semaine, il m'a envoyé petite capture d'écran où mon padré, il est de retour au centre de formation de Metz. Et mon ancien directeur du centre de formation, monsieur de Tadeo, tu vois, au final, il revient. Ah oui, le padre. Padre, Ah oui, tu oui, vois. le papa. Non, un des padrés. Ah, Un des padres. padres, un des Un des padres. papas, Mais c'était l'un des un des premiers. papas. C'était l'un des premiers, si ce n'est le premier. Tu Nickel. vois, et il est de retour aux affaires. Et parce que un peu comme toi, quand je suis arrivé à Clerf, moi j'étais offensif. Tu te rends compte, j'étais vraiment offensif. Je marquais des buts dans mon département. Après, je suis arrivé à Clerf. On m'a vite, vous étiez tellement fort offensivement que vas-y, il faut trouver de la place ailleurs. Et plus le temps il est passé, j'ai fini Clerf, je suis sorti de Clerf, je sais même plus où je peux dire où j'étais, si j'étais déjà défenseur. Ouais, j'étais déjà défenseur. Je me rappelle du saut, il m'a mis là-bas. Latéral gauche. Ouais, il m'avait mis latéral gauche un peu, tout ça. Et après, je suis arrivé en club le week-end et un jour, j'ai dépanné. Un jour à gauche, j'étais à Saint-Leu et je dépanne. Parce qu'il me dit, ah, il manque un joueur, qui sait qui peut aller jouer là-bas. Et je me sentais tellement fort que je disais, moi, je peux jouer partout. Moi, si vous voulez, j'y vais. Et j'étais grave fort. J'étais grave fort. Et là, ils m'ont dit, ah ouais, c'est pas mal ce que tu fais là-bas, tout ça. Et peut-être aussi pour faire de la place pour les autres. Et en fait, petit à petit, moi, je te dis, je suis arrivé à Metz, par exemple, et j'aimais pas défendre. Parce que dans ma tête, j'aimais vraiment pas défendre. Dans ma mentalité, moi, j'aimais marquer des buts. J'aimais dribbler.
tu Hmm. vois, j'aimais trop ça. Ça veut dire que j'aimais, Moi aussi, Tu frère. prenais pas le plaisir à Moi aussi, défendre, j'aime hein, c'est trop ça. marquer. Moi aussi, j'aime trop marquer, je te Tu jure. prenais pas le plaisir je à prenais défendre. aucun plaisir, bah ouais, je prenais aucun plaisir à défendre, frère. Mais vraiment aucun plaisir. Et jusqu'à Monsieur de Tadeo, il me disait, mais le jour où tu vas prendre du plaisir à tacler, tu vois, là, il m'a dit, tu vas faire des trucs de fou. Mais je prenais aucun plaisir. Ça veut dire que c'est pour ça que je driblais de ouf derrière. Ils en pouvaient plus. Je prenais des risques et je montais avec le ballon. Et je revenais, mais je revenais pas comme un défenseur qui a envie, tu vois, de garder sa cage inviolée. J'étais pas, franchement, je prenais, tu vois, quand tu mettais des petits ponts aux gens, etc., je prenais plus de plaisir à me feinter des gens, etc., mais c'est une bête de transversale. Mais c'est après, avec le temps, mon padre, là, tu vois, en plus un italien, il m'a dit, tu vas jouer dans l'axe, j'ai poussé un peu. Il m'a dit, là, je vais te mettre un peu dans l'axe, attends. Parce qu'il a compris, par exemple, comme Quentin disait, bah, j'étais bon avec mes pieds, je grandissais, j'allais naturellement vite. Il s'est dit non, mais Seb, si tu joues là, tu peux faire un peu comme Keller, tu vois. Là, tu peux vraiment faire quelque chose de vraiment très très bien, tu vois. Alors que là-bas, là où toi tu voudrais jouer, bah c'est juste pour ton plaisir parce que tu dis que ça fait mieux. Et jusqu'au jour où j'ai compris, ah non, Seb, il faut que tu kiffes défendre. Trouve un truc qui va te faire kiffer en défendant, tu vois. Et ça a shifté. J'ai commencé à travailler comme ça, à défendre, à voir que en fait, tu avais aussi un peu de reconnaissance quand tu défendais bien. Parce qu'au final, j'ai eu toujours de la reconnaissance quand je marquais des buts, quand j'étais plus petit, que tu mettais des crochets, tu étais des joueurs offensifs. Personne qui fait des joueurs défensifs quand tu étais petit. Personne ne disait, à moins que tu sois un phéno, tu vois, ou qui prend le ballon, qui, comme ton frère, qui prenait le ballon, qui pouvait dribbler tout le monde. Qui pouvait dribbler tout le monde, Hmm. qui pouvait aller, tu vois, faire des trucs impressionnants. Il allait couper ton frère, c'était déjà un Golgoth. Il allait arriver, boum, boum, techniquement, Ah tu vois, il ouais, prenait le ballon, il driblait les gens, ton frère. C'est limite si c'était un prêt. ce qu'il Tu vois faisait. ce que je veux dire? Et qui fait ça? Mais, et donc, c'est Hmm. comme ça que moi aussi, je suis devenu. Et là, après, j'ai pris plaisir à défendre. Après, quand je suis arrivé en Angleterre, quand je suis arrivé vraiment en Angleterre, c'est là où mon Quand amour les foules se lèvent pour un tacle, là, tu te dis, mon amour pour la défense, il arrive à son summum, frère. C'est ça. Attends, moi, c'est ça qui me dégoûte. Franchement, je pense que, mais en fait, j'ai un petit regret, hein. ah, J'aurais bien aimé jouer en Angleterre, en fait, hein, juste pour ça. Eh, je te raconte une histoire, frère. Par rapport à Tac, ça, là, où tout le monde t'applaudit, ou une petite passe latérale, tout le monde applaudit, frère. Oh là par là. rapport à ça, on joue Newcastle-Sunderland, le derby, tu vois. C'est à 20 minutes, Sunderland de Newcastle, 20-30 minutes. C'est-à-dire que c'est vraiment le derby. On joue à St. James Park. Tu te rappelles de Kenwyn Jones? Il a le Trinidad Ouais, qui avait presse les là. rastas Ah, le balèzes, tu vois, un Condor, grand frère. runner Un jeu comme de tête ça. Attaquant, il faisait que marquer. Il montait dans les airs, il mettait des têtes de ouf. incroyable. Incroyable dans le jeu aérien. Un Hmm. ballon entre deux. Tu vois, on joue le match, c'est déjà chaud parce que c'est le derby, c'est chaud le derby là-bas. C'est vraiment un derby super chaud. Ballon entre nous deux, ça veut dire que tu vois, arrives tous les deux, on arrive à fond. Et tu sens que tu accélères le ballon, il est allé franchement une course de 20 mètres. 20 mètres pour lui, 20 mètres pour moi, je sais pas, le ballon entre latéral, on y va à fond. Et là, tu y vas. Et dans ta course, comme parce que tu parles de ça, tu entends le stade, tout le monde qui se lève. Comment? Tu sens, tu peux pas faire marche arrière. Tu Ah peux pas ouais, faire marche c'est. arrière. Déjà, en plus, moi, machine à détruire à ce moment-là, etc. Super chaud, super puissant. Ouais, on y va. C'est-à-dire qu'on y va à deux. Un peu comme dans les films, tu vois, les deux voitures qui arrivent, on va voir qui c'est qui va s'en aller. Tu vois, on arrive comme ça. Tu vois, on arrive comme. Et je vois que c'est lui en plus. Je me dis, allez, il va falloir que tu mettes dedans parce que là, sinon il va te soulever. En gros, collision. On arrive, ballon, j'y vais à fond. Bah, je l'explose, frère. Quand je te dis que je l'explose, mais je l'explose, on se rentre dedans, après on se cogne tout. Ça fait un genou contre genou. Enfin, mais je prends le ballon, tu vois, mais je le soulève. Je le soulève, mais sans. Je vais pas te mentir. Je me suis relevé comme un seul homme. Comme ça, mais je sais pas te mentir. Le stade, hein. En vrai, j'avais marqué un triplé, frère. En vrai, j'avais marqué un triplé. Ah, Un truc de fou. Tu vois, un peu comme dans une arène, là, tu vois. C'était là, wow. Et j'ai regardé le stade, et un sans te mentir, gladiateur. hein, un gladiateur, exactement. J'étais dans une souffrance, frère. J'avais tellement mal. Je pouvais pas. En fait, c'est là, à ce moment, j'avais tellement mal. On s'était cogné dedans, rentré dedans, cogné les genoux. Gros, je me suis relevé d'un coup parce que je me suis dit, si je reste au sol, c'est mort. Franchement, la douleur, elle va arriver. Je me suis relevé d'un coup, genre, l'air de dire, t'as vu, moi, j'ai rien. Et c'est lui qui est resté au sol, il ouais. pleure et tout.
Là, ils ont dit non. Là, j'ai vu un Jordi. Ils m'ont aimé comme jamais. Dans le derby, tu soulèves un mec de l'équipe adverse comme ça. Ils ont dit, ouais, c'est bon, il a même pas besoin de marquer. Donc, ouais, là, j'ai kiffé défendre, tu vois. Mais là, j'ai progressé. Là, je me suis dit, non, t'es fou, il faut vraiment que je sois le meilleur pour défendre. Là, c'est reconnu, tu vois, c'est reconnu. Et après, tu sais, il y a un mec qui m'a vraiment fait progresser défensivement. C'était la bande de les Belges, Thomas Vermaelen. Je regardais Thomas Vermaelen avec Arsenal. Je les voyais comment Arsenal y jouait, la manière dont il arrivait à aller marquer des buts, à sortir avec le ballon, à faire des trucs et défendre pareil. Je me suis dit, mais t'es fou, toi, il n'y a pas que lui qui va faire ça, t'es malade quoi. Mais il croit que c'est le seul ou quoi? C'était le meilleur défenseur que tu as vu en première Hein? ligue, Vermaelen? C'était le meilleur défenseur que tu as vu en première Non, ligue? c'était pas le meilleur défense. À l'époque, quand il jouait avec Quand il Arsenal, joue, quand il jouait, c'était qui les meilleurs défenseurs? Bon, il y avait Vidic. t'es fou, Rio Ferdinand, Vidic, c'est du c'était du trop haut niveau. Cartel. Après, il y avait Il y avait non, il y du bon avait monde. Hein. vraiment du très 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 beau monde. Mais Vermaelen, je sais plus avec qui il jouait dans l'axe. Et en plus, c'était pas super. Mais Mertesacker, mais je pense, non? même avant que Mertesacker elle arrive. Mais tu vois, je voyais son style de jeu et je voyais qu'il défendait aussi. Là, je me suis dit non, c'est bon, en fait, c'est là. Je sais le faire, je le fais aussi. Mais là, il va falloir que je progresse encore plus pour pouvoir aussi bien attaquer, être une plus-value quand tu attaques. Quand tu parlais tout à l'heure, sortir avec le ballon et tout, tu vois. Mais être aussi dépassement de fonction, revenir, défendre. Les Anglais, ils aiment trop défendre. Tu défends bien, ils ne demandent pas plus. Je regardais des mecs comme Ryan Shaw, Cross, etc. Les mecs, c'était des défenseurs purs et durs, frère. Robert Huff, défenseur pur et dur. Ah ouais, là, c'était la Il belle joue époque de Stoke aujourd'hui, là. City, là, les grandes touches de Rory Delap. Des grandes touches comme ça. Mais frère, après, tu dis, imagine. Mais ça, c'était la vraie première ligue, frère. ça. Ah non, mais vraiment, s'imaginer Cauchemar. une ligue Première comme ligue, ça, bien je pense que c'est physique, comme être au bien milieu d'un match de costaud. football américain. Tu sais, t'es pas dans ton élément, en fait. Cauchemardesque, frère. Mais, Ah non, et moi, là, tu te dis, j'ai kiffé. Moi. ok, si je sais que défensivement, naturellement, je suis meilleur qu'eux ou défend, mais qu'est-ce que je vais rapporter en plus? Moi, j'ai les pieds que eux n'ont pas. Donc maintenant, axe de progression, vas-y, je vais sortir avec le ballon, mais je vais aussi revenir aussi vite. C'est là où, Quentin, tu vois, le côté cardio, je sais que je dois se monter, mais je sais que je dois couvrir. Moi-même, même si je peux faire en sorte qu'on couvre, moi-même, je vais montrer que je vais sortir avec le ballon, aller chercher à les marquer sur un 1-2, etc. Je suis de retour pareil. Et là, tu travailles. Mais voilà. Mais là, on en revient t'es dans l'apprentissage constant et t'as la jugeote. T'adaptes une information, quelque chose que tu vois à ton jeu parce que c'est cohérent. Moi, je dis une bêtise, je suis gardien de but. Demain, si je regarde Thibaut Courtois et que je regarde ce qu'il fait et que je me base sur son envergure, qui fait un mec d'1m99, moi 1m83, mais en fait, à quoi ça me sert? Tu vois ce que je veux dire? En quoi tu sais, je suis logique. Court, hein. Non, mais écoute, tu sais, on s'adapte. Tu vois ce que je veux dire? Mais À bien un moment sûr. donné, il faut s'adapter aussi et faire quelque chose c'est pas parce que tu vois le meilleur joueur du monde faire quelque chose que tu veux l'adapter à ton jeu en sachant que, vas-y, c'est pas jouable. Danemark? Ouais. Danemark? Oh. Attention à l'Euro, quelle équipe, hein. C'était la fausse équipe surprise, hein. Vas-y, continue, faut pas te couper pour des bêtises. Non, comme mais ça. ce que je veux dire par là, et de toute façon, c'est en bouclant un tout petit peu la boucle. T'apprends, mais en même temps, il faut s'adapter. Si t'as pas la vitesse ou la détente d'un Cristiano Ronaldo, mais essaye pas de faire du Cristiano Ronaldo. Tu vois, il faut trouver des éléments de comparaison qui soient cohérents avec ton profil. Et comment tu découvres ton profil? Bah, en t'investissant, en pensant à toi et à ton style de jeu, en étant productif dans ta façon de penser, au lieu de te dire, vas-y, il y a un jeune de mon âge, il est dans ce club, il joue déjà plus que moi, alors que moi j'ai déjà joué contre lui, franchement j'étais meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de perdre son temps avec des futilités. Parce que ça, les gars, ça vous ramène loin, mais en centre de formation, même dans les équipes de jeunes et tout, ça pense comme ça. On a tous pensé comme ça à un moment donné. Mais là, c'est une perte de temps et d'énergie. Faut être productif direct. On a tous pensé comme ça. Au bout d'un moment, c'est grave. Quand tu y repenses, tu te dis putain, quel con j'étais. Mais comment j'ai pu penser comme ça? Moi, il y a des moments où quand je n'étais pas convoqué en équipe de France, je voyais d'autres y aller à ma place. Tu rageais, hein? Oh, comment écouter. Oh, mais je rageais de fou. Je rageais de fou. Mais bon, après, on était jeune et con, on disait, ah, mais lui, c'est parce que t'as vu, lui, enfin, on trouvait
Des excuses. Des liens de cons à effet, des excuses Ah, venues de nulle part. Des excuses et des non, mais raccourcis. Celles-là, faut les enlever direct. Parce qu'à un moment, après, il faut. ou à un autre, Moi, tu vas réaliser que ça sert à rien. Donc réalise tout de suite, en fait. Arrête tout de suite. ouais, c'est clair, mais après, non, mais après, moi, la chance que j'ai, que moi, j'ai un caractère qui, je le prenais pas mal. Je le prenais mal sur le coup parce que t'es déçu. Mais moi, je le prenais comme une source de motivation en plus, tu vois. Toi, je me disais, ah ouais, là, je suis pas appelé. Vas-y, là, je vais encore plus taffer là, et même faire des meilleurs matchs le week-end, bah, pour être appelé, en fait, tu vois. Et c'était toujours la même rengaine, tu vois, jusqu'à temps que j'étais appelé, convoqué, tout C'est ça. Donc, ça. Tu bosses sur ton football, source de sur ce que motivation tu peux contrôler. extérieure. Pas sur Ouais. le fait d'être sélectionné ou pas avec des joueurs qui sont même pas avec toi. Voilà. Non, mais après, il faut qu'ils passent par là. Ouais. Les petits, ça fait partie de ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton Exactement, c'est développement, de rager, on en a parlé quand tu as parlé des sponsors, etc. Bref, ça fait partie de ton développement là, on est que dans la théorie, les gars, mais dans les faits, non, c'est dans dur les à se faits, c'est contrôler, hein. dur. Dans les faits, Non, sur le mais, moment, émotionnellement, t'es pas prêt. Enfin, t'es jeune. Au final, t'es jeune et je pense que ça fait partie de comme quand on voit nos enfants aujourd'hui, tu voudrais qu'ils réfléchissent comme un adulte, alors que non, il faut qu'ils réfléchissent comme un enfant. Et malheureusement, c'est dur à accepter qu'un enfant, à cette époque, à cet âge-là, c'est sa limite de pensée. C'est par rapport à ce qu'il connaît. Le jeune, je sais pas, il a 13, il a les 16 ans, même 17 ans, c'est pas beaucoup d'années de vie. Il fait en fonction de ce qu'il a, tu vois, en fonction de son environnement, de ce à quoi il a été exposé. Et au final, il fait que répéter, tu vois. Et nous, aujourd'hui, je pense que nous aussi, on a dû frustrer et énerver certains de nos aînés et dire, mais c'est des ouf, ces petits-là, à quoi ils pensent, à quoi ils jouent, tu Mhm. vois. De la même manière qu'on se dit, mais on va donner de la théorie aux enfants aujourd'hui, leur dire, ouais, pensez pas comme ci, pensez pas comme ça. Moi, je leur dirais juste, vas-y, essaye de faire en sorte que ça soit le plus court possible, tu vois. Parce que si ça dure trop longtemps, c'est comme quand tu te la racontes, tu vois. Quand tu te la racontes, tu gagnes un peu d'argent pour en reparler. Bah, se la raconter, je pense que c'est à un moment donné, je sais pas, en fonction de qui tu es, il faut juste pas que ça dure trop longtemps parce qu'après ça va t'empoisonner, tu vois. non, non, non. Qui que tu sois, faut pas se dire Oui, trop non, mais longtemps. Gigi, en fonction, C'est enfin, ça. Et c'est de la ça même manière. Faut- arrivé. Là, je Sois veux pas dire un que, petit branleur trop longtemps parce que à un moment ou à un autre, tu vas le regretter. Mais que ce soit à 22 ans, ou à 25 ou à 30, tu vas le regretter en fait. Ah Ça va se oui. terminer. Donc arrête plus vite que, tu vois, plutôt tôt que tard, quoi. bah oui, après, est-ce que ça dépend d'eux? Est-ce que t'arrêtes parce que tu le veux? Enfin, c'est encore toute une autre histoire parce que ça rentre il y a beaucoup de considérations dans tout ça, mais ouais, je pense que les petits, il faut que jeunesse se fasse. T'as vu, il faut rager aujourd'hui quand on se rappelle de nos souvenirs. Franchement, l'équipe de France Espoir, là, c'est l'exemple, enfin, l'équipe de jeunes, peu importe les jeunes, équipe de Paris, à un moment donné, quand tel n'a pas été écrit en équipe Ouais, de mais Paris. attends, t'as été pris toi, Seb, en équipe de Paris? Jamais de la Moi non vie. plus, Ricky. Moi non plus, hein. Moi non Donc plus, on moi. l'a, Moi, j'ai même fait les ce tests. picotement, J'ai même pas fait les t'as tests, moi. même pas Mais attends, fait. il était puni, lui. C'est Il va fini. être puni. Ouais, mais tu peux te cacher derrière ça. Ouais, j'ai Mais pas fait les tests. avec qui? On était 4-5. On était 4-5. On dit, ouais. Ricardo, un tel, je sais pas, Eh, qui, avec qui j'étais pas. Brelmi, c'est sûr, ça. Non, je sais pas, il y avait Gara, je Bah, crois. toi aussi, Gara, c'est Gara, la base. Toi aussi. Gara, C'est c'est la normal. base. Najim aussi, Najim. Non, Najim était pris, Nadim, je j'ai crois dit, qu'il a non? été pris, hein. Najim était pris, ouais. Abou Bref. et moi, on n'avait pas été pris, on était en chambre ensemble, je me rappellerai toujours. Et l'année d'après, on est ensemble au même pré-France. Tu sais, genre, tu sais, l'espèce de fierté de. Pas l'équipe de France, mais France, Si ouais. Tu t'as vois? même ça à te rappeler, les pré-France, etc. Trop d'éléments pour créer de la Ah jalousie ouais. et de la, tu vois. Rappelle-nous, nous, t'es pas dans ça, nous. Mais trop d'éléments pour perdre Olivier son temps revenait si avec tu te son dernier focalises dessus. maillot, dernier survêt. On était dégoûté, en fait, hein. Et on peut le dire maintenant, on était Non, dégoûté. mais mais j'étais grave dégoûté. Eh, équipe de Paris, tout ça, je me rappelle, tu vois les autres, ils partent et tout. L'autre, ouais, mais t'as vu, lui, c'est parce que son père, il est parti voir le directeur là-bas. Son daron, il est parti avec les. Ouais, mais lui, je joue au PSG, vas-y, Ah, je c'est joue au parce qu'il joue PSG, au c'est normal. PSG. Il y a PSG. Bertrand, il appelle le mec de la Fédé. Il y avait Bertrand à l'époque, il y avait Morad. Tu vois, mais ce qu'il joue au PSG et tout, t'as vu, c'était un truc de fou.
Mais non, il faut que les jeunes, c'est juste que soyez Ah, aient bah, c'est normal, conscience, tu vois. c'est la C'est jeunesse, la c'est la jeunesse, ayez jeunesse. conscience de ça. Et ça, même ça arrive même en pro, ça arrive même en pro, même à notre âge, même avec nos grands âges là, t'as encore certains mecs Il y qui a des ragent un peu. rageux parce que lui, il a eu tel transfert. Et je dirais pas un nom. Il y a un mec, un jour, il est venu il y a pas longtemps, il m'a dit, ah, je comprends même pas comment lui, il a pu être transféré. La trentaine passée, hein. Il me dit, ouais, comment il a Surtout un pu être truc qui a dû transféré. se passer il y a 10 ans, mon pote. Moi, il y en a encore des gens. J'ai pas été pris à Clerf à cause de mon bulletin. Frérot, arrête, arrête. Moi, dernière histoire, après, de toute façon, on arrive à la fin. Moi, c'est pareil. Je signe à la Regina. Tu vois, vous connaissez mon histoire, je signe 3 ans. Je signe 3 ans, c'est pour des raisons fiscales, hein, mais je signe 3 ans. Avec mon grand âge, tout ça, entre guillemets, c'est un joli contrat parce que c'est un contrat de longue durée. Et je parle avec un ami à moi, enfin un ami à moi, un ancien Vu comment coéquipier il en a fait. réagi, ça doit plus trop être ton ami. Hein. Non, pourtant, putain, c'est mon gars, pourtant, tu vois. Ah, merde. Mais 3 ans, tu vois, c'est bon. Tu vois. On parle, t'as signé. Ah, t'as signé, t'as signé 1 an, ça fait. Non, j'ai signé 3 ans. Eh, le quoi qui m'a sorti, c'était un quoi de, un peu de, je sais pas si c'était un quoi de seum ou un quoi de, tu vois, Un quoi qui d'étonnement. piquait en tout cas. Tu m'as bien C'était, senti. quoi? T'as signé Toi 3 ans? À ton âge Genre, Quel enfin, âge, là mais t'étais pas blessé mais, l'année dernière. Tu sais pas. t'as fait un braquage là. T'as fait un braquage. Eh, il te respecte vraiment pas. Ouais, j'étais un fou, quoi, qu'il arrive quoi. Mais attends, mais Ricky, 33 ans, 34 ans, tu signes 3 ans. Mais t'es bien, toi. J'ai dit, mais frérot, j'ai signé 3 ans, mais j'ai baissé mon salaire par 2 aussi. Hein, pour la Regina. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est eux qui sont venus toquer à ma porte. C'est pas moi qui suis parti, tu vois, ramper là-bas. Enfin bref. Ça pour vous dire que même à nos grands âges comme ça, là, il y a. Eh, La bienveillance, c'est pas automatique. Non, Des fois, les gens, la frustration là, elle est trop là. Chacun sa carrière, comme on dit, mais tranquille. Non, mais les frères, putain, ça me fait bien rigoler en tout cas. En tout cas, 3 ans. Celle-là, avec le temps, on l'a entendu. Tu sais, les moments comme ça, là. Où sur le merde. Ah ouais, non, même pas, tu rages. Ah ouais, putain, mais en fait, pourquoi t'as le seum comme ça? Non, t'as ouf, j'ai rien, moi je kiffe pour toi, mais quand même, 3 piges. L'air de dire, il a envie de te dire, et moi je galère pour trouver un truc de 6 mois, tu vois. Je te jure. Mais c'était totalement ça, frère. En plus, le père, il me dit, mais t'as fait un braquage, hein. Genre, en gros, j'ai les Ouais, carottes, tu vois, les t'as carottes. niqué le bail, t'as rodé le monde, ça y est, c'est bon, c'est passé. Mon gars, je lui dis, si tu savais, enfin Ah, bref, mais après, les c'est gens, un en autre fait, et débat. c'est ça, les gens, ils se posent même, ils pensent, Ils n'ont ah, aucune mais information. aucune Ils information. sont dans l'émotion directe. Ils sont Dans dans. les- Ils ramènent tout à eux. Voilà. Mais ça, c'est un truc. Vas-y, il faut vite essayer de passer ce cap-là. Tu sais, en fait, on est chacun à un stade de notre vie. On a chacun. Lui, il est peut-être au chapitre 3, toi, tu es au chapitre 5. Peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est. Une fois que tu comprends qu'il faut arrêter de se comparer, franchement, après, tu avances sereinement. Tu vois, après, tu Et avances à t'avances ton beaucoup plus rythme. vite. Généralement, en Et plus. t'avances aussi Généralement. beaucoup plus vite en tout Généralement. cas. En tout cas, les frères, là, c'était cool. Et vas-y, de toute façon, Quentin, t'as joué, tu te souviens, demain tu joues. Demain tu rejoues titulaire. Déjà? Ouais. C'est demain, là, t'es veille de match, En là. pleine forme. Si je me réveille en pleine forme, je joue. Ah ouais, ça y est, il est là, titulaire. Titulaire demain, notre gars, 3e match d'affilée, c'est ça? C'est ça. Oh, elle est belle. Elle est belle. Donc demain, on souhaite un clean sheet. Écoute, déjà une victoire, on prend, tu sais, étape par étape, tu vois. Non, mais moi, je m'en fous de ton équipe. Moi, je Le parle de plaisir. toi. Ton équipe, bon, si l'équipe gagne, t'es bien. Je C'est veux dire, c'est exactement vrai, ça. c'est l'équipe Le d'abord, l'équipe tu vois. gagne. Tu sais Mais comment quand c'est, même, toi, ta petite fierté personnelle, un petit clean sheet, on t'as donne vu, de t'es la bien. force. Exaction. De toute façon, si tu fais un clean sheet, tu perds pas. Exactement. Donc on avance. Donc voilà, tu. Ah, comme tu l'as dit, frère, c'est never take for granted. C'est Hein. exactement ça. Ah, rien n'est acquis, frère. Oh, Donc, le Nigérian, là, il est bon. Franchement, Nous en Cocanou. Il nous a dit Nous en tout à l'heure, Cocanou. nous en Cocanou. non, Kokano, il est bon. Entre straight to the point and never take anything for granted, il est Ouais, en bon. plus, le anything, tu l'as bien, tu sais, t'as un peu embelli ce qu'il a dit, tu vois, parce que. Ouais, j'ai embelli. Oh, Q, quand même. Aujourd'hui, on est là Pas pour mal. embellir Ricky. Exactement, on se porte, les gars. même mon fils avait rigolé, c'est moque de moi. On est là, on se porte. En Déjà. tout cas, Ricky, toi, on souhaite quoi? Continuer de bonnes vacances sur ton train, tu t'es bon. Ah, écoute, ouais, vacances en mode
en mode réathlétisation, tranquille. Et puis, on attend. Bah, j'attends. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, la Regina, là, ils sont un peu dans des sales draps. Notre président, il a été arrêté parce que, bon, tu connais, président italien, blanchiment d'argent, escroquerie, tout ça. Donc, là, notre club, il est sous tutelle, comme on dit. Ouais. Donc, il y a un risque potentiel de faillite à la Regina. Donc, j'en saurai plus à la fin du mois de juin. Donc, on verra ce qui va se passer, hein, si le club fait faillite ou pas. Mais ça n'a aucune incidence sur Donc, on toi. verra. Exactement. Et au final, toi, tu vas te Ouais. préparer, toi, tu peux rien Ah ouais, contrôler à tout pour moi, il n'y a ça. aucune incidence. Bon, après, moi, la seule incidence, c'est que je peux perdre un peu Un de peu sous de sous, ouais. dans l'affaire. Mais sinon, au niveau du mindset, au niveau sportif, ça ne change rien du tout. Là, je suis en mode Tu préparation. seras préparé. Bah ouais, ça va alors. Donc, Non, c'est cool, c'est cool. Bah, en tout cas, demain, bientôt, il y a Seb's SMS qui arrive, hein, comme d'habitude chez Mab. Exactement. SMS, on attend ça Non, aussi. ça arrive, c'est carré. Tu vois, ça bouge pas et avec plein d'autres choses. Eh, en fait, par contre, ouais, sur le dernier SMS que j'ai regardé, tu as dit les termes, hein. C'est-à-dire, Sur le talent, tout ça. Tu as sorti les blazes et j'ai tout, sorti hein. des blases. Oui, j'ai parlé d'Athème. J'ai parlé d'Athème. Non, j'ai Ouais, parlé d'Athème, mais les encore, blazes, j'en ai bien. t'as pointé du doigt, tu as Non, été j'ai été dire. indicatif. Non, j'ai juste dit que c'est le joueur le plus talentueux que je pense qu'avec qui j'ai joué et que j'ai connu. Après, je vais pas parler d'autre chose. Mais après, les gens, Je ceux qui veulent comprendre, après, au final, il n'y a pas de. je taquine. Thème, c'est Non, mon c'est le frère. frérot. Je lui ai dit, en plus, je lui ai fait un gros bisou dans mon SMS. T'as vu, je lui ai envoyé un gros bisou. Et s'il écoute, je leur envoie un bisou. En tout cas, mesdames et messieurs, continuez à nous donner de la force sur les réseaux sociaux. Là, c'est la G86. Hein, venez, on a besoin. Comme chaque semaine, on travaille petit à petit sur des nouvelles journées. On essaie d'innover chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec la G86. Suivez aussi nos gars. Bientôt, ils vont. Voilà, peut-être qu'ils vous enverrez certains ou pas sur le podcast. On verra. En tout cas, merci à la source.io pour les moyens techniques mis à disposition. C'est de la force, notre main tendue à nous comme chaque semaine. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et c'était la Génération 86 qui fait son show. On vous dit merci beaucoup, beaucoup d'amour. On est ensemble. On se capte la semaine prochaine, les frères. À la One semaine love. prochaine. One love. Bye bye. See you.